Il était une fois, dans un petit village paisible blotti au bord de la mer, un jeune garçon nommé Léo. Léo n'était pas tout à fait comme les autres enfants de son âge. Pendant que ses amis s'amusaient à courir après un ballon sur la plage, lui préférait passer des heures entières à contempler l'immensité bleue de l'océan. Son imagination débordante le transportait bien au-delà des vagues scintillantes. Il se demandait souvent quel secret, quel mystère se cachait dans les profondeurs silencieuses. Souvent, on pouvait l'entendre murmurer pour lui-même, avec une conviction enfantine, la mer est vivante. J'en suis sûr. Pour lui, ce n'était pas juste de l'eau salée, c'était un monde à part entière, un royaume rempli de merveilles insoupçonnées. Chaque soir, avant de s'endormir, Léo sortait ses crayons de couleur et donnait vie à ses rêves sur le papier. Il dessinait des créatures marines extraordinaires qui n'existaient que dans son esprit. Dames poissons aux écailles lumineuses qui dansaient dans le noir, des palais de corail aux couleurs chatoyantes, plus grands et plus beaux que n'importe quel château sur la terre ferme. Et parmi toutes ces créations, il y en avait une qu'il chérissait plus que tout, une petite sirène au visage joyeux, avec de longs cheveux brillants comme des fils d'or et un sourire éclatant, un sourire plein d'espoir. Il l'appelait Arielia. Un soir particulièrement clair, alors que la pleine lune jetait un chemin d'argent sur la surface de l'eau, quelque chose d'incroyable se produisit. Léo, assis sur son rocher favori, entendit une douce mélodie, une voix cristalline qui semblait flotter sur la brise marine. Intrigué, il tendit l'oreille et s'approcha doucement du bord de l'eau. Son cœur battait la chamade. Et là, surgissant des vagues dans un éclat argenté, elle était là. Ce n'était plus un dessin. Arielia, la petite sirène de ses rêves, le regardait avec de grands yeux curieux. Léo resta bouche bée, n'osant croire ce qu'il voyait. Tu peux me voir ?» demanda-t-elle, sa voix aussi douce que la musique qu'il avait entendue, et son expression mêlée de surprise et d'émerveillement. Léo hocha la tête, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Oui, je te vois, parce que je crois aux rêves, » répondit-il simplement. À cet instant précis, une amitié improbable naquit entre deux mondes. Arielia était fascinée par le monde des humains, par les pieds qui marchent sur la terre et les feux qui crépitent dans les cheminées. De son côté, Léo rêvait de découvrir les secrets du monde marin, de nager avec les dauphins et d'explorer les jardins de corail. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre magique, sous le clair de lune, était le début d'une aventure extraordinaire qui allait changer leurs deux destins pour toujours. Arielia invita Léo à découvrir son royaume sous-marin, un monde secret que peu d'humains avaient eu la chance de contempler. Pour qu'il puisse l'accompagner, elle lui tendit une petite perle, lisse et irisée, qui scintillait d'une douce lumière. « Garde-la précieusement, lui dit-elle avec un sourire complice. Tant que tu l'auras sur toi, l'océan t'accueillera comme l'un des siens. » Léo la prit avec précaution, sentant une chaleur douce se diffuser dans sa main. Dès qu'il la glissa dans sa poche, une sensation étrange mais agréable l'envahit. Il pouvait respirer aussi facilement que sur la terre ferme. L'air dans ses poumons semblait se transformer en eau et l'eau en air. Ensemble, ils plongèrent. Le spectacle qui s'offrit à Léo dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Ce n'était pas le monde silencieux et sombre qu'il s'était figuré, c'était une explosion de vie et de couleurs. Bancs de poissons aux écailles arc-en-ciel dansaient autour d'eux, créant des tourbillons scintillants. Méduses pulsaient doucement, leurs tentacules luminescents flottant comme des voiles de soie. Au loin, des châteaux de nacre et de corail se dressaient, leurs tours atteignant les hauteurs sous-marines, leurs fenêtres scintillant comme des milliers de diamants sous les rayons du soleil qui perçaient la surface. Les fonds marins étaient tapissés de jardins luxuriants où les algues géantes ondulaient paresseusement au gré des courants, émettant une mélodie douce et harmonieuse, une sorte de chant que seul l'océan pouvait composer. C'était magique, tout simplement. Arielia était dans son élément. Elle nageait avec une grâce infinie, riant de joie en guidant Léo à travers les merveilles de son royaume. Elle lui montrait les anémones qui se refermaient timidement à son passage, les hippocampes qui se balançaient en cadence et les tortues centenaires qui sommeillaient paisiblement sur des rochers couverts de mousse veloutée. Son rire était comme une cascade de bulles cristallines et sa bonne humeur était contagieuse. Léo se sentait léger, transporté par cette féerie aquatique. Pourtant, au milieu de toute cette allégresse, il remarqua quelque chose. Parfois, sans crier gare, le sourire d'Arielia s'effaçait. Son regard se perdait dans le bleu infini de l'océan, et une ombre de mélancolie voilait ses traits lumineux. C'était fugace, une fraction de seconde à peine, mais Léo, attentif, le percevait à chaque fois. Lors d'un de ces moments, alors qu'ils étaient assis sur un rocher surplombant un balai de Raymanta, il se décida à lui poser la question. « Qu'est-ce qui ne va pas, Arielia ? Tu sembles parfois si loin. » Elle sursauta légèrement, surprise qu'il ait remarqué. Elle hésita, jouant avec une mèche de ses longs cheveux qui flottaient autour de son visage. Finalement, elle soupira, et sa voix se fit plus basse, presque un murmure. « J'ai peur, Léo. J'ai peur de rêver trop grand. Ici, tout est beau, tout est paisible, mais une partie de moi aspire à autre chose. Et si ce rêve était impossible ?
S'il était trop fou. Léo la regarda avec douceur. Il comprenait ce sentiment, cette crainte qui peut paralyser les plus grands désirs. Les rêves ne sont jamais trop grands, Arielia, répondit-il avec une conviction profonde. Ils sont comme des étoiles. On ne peut pas toujours les atteindre, mais ils nous guident dans la nuit. Ils sont faits pour être suivis, peu importe où ils nous mènent. Ces paroles semblèrent la rassurer. Elle prit une profonde inspiration et lui confia enfin son secret, le rêve qui l'habitait et la tourmentait à la fois. Je veux comprendre le monde des humains, avoua-t-elle. Pas pour quitter le mien, non, jamais. Mais pour créer un pont entre nos deux mondes. Pour que l'océan et la terre puissent se comprendre, se respecter, et peut-être même s'aimer. Je vois comment les humains regardent la mer, avec peur ou avec convoitise, mais rarement avec compréhension. Et je sais que mon peuple voit la surface avec autant de méfiance. Je rêve d'un jour où cela changera. Léo était touché par la noblesse de son aspiration. Ce n'était pas un désir égoïste, mais un rêve de connexion et d'harmonie. À son tour, il se sentit en confiance pour partager ses propres ambitions, celles qu'il gardait au plus profond de son cœur. « Tu sais, moi aussi, j'ai un rêve », commença-t-il, son regard brillant d'enthousiasme. « Un jour, je raconterai des histoires. D'âmes histoires qui feront voyager les gens, qui leur ouvriront les portes de mondes qu'ils ne connaissent pas, comme celui que tu me montres aujourd'hui. Je veux que mes mots soient comme ta perle magique, qu'ils permettent aux gens de respirer dans d'autres réalités, de ressentir d'autres vies, même sans jamais bouger de chez eux. » Sous l'océan, dans le silence feutré des profondeurs illuminées, deux aimés venaient de se rencontrer. L'une rêvait de relier les mondes, l'autre de les raconter. Deux rêves, nés dans des univers différents, venaient de s'unir, tissant le premier fil d'une histoire bien plus grande qu'eux. Ils ne le savaient pas encore, mais leur aventure ne faisait que commencer. Mais tout le monde ne partageait pas les rêves d'Arielia. Certains habitants du royaume sous-marin voyaient ces aspirations comme une menace, une rupture avec les traditions séculaires qui avaient toujours maintenu leur monde en sécurité. Le plus grand opposant était le gardien des profondeurs, une créature ancienne et respectée, dont la voix résonnante portait le poids des siècles. Un jour, il convoqua Arielia et Léo devant le conseil des anciens. Son regard était sévère, sa voix grave comme le grondement lointain d'un volcan sous-marin. Il déclara : « Les sirènes et les tritons appartiennent à la mer. C'est notre foyer, notre sanctuaire. Rêver du monde d'en haut est non seulement une folie, mais un danger. Cela perturbe l'équilibre fragile qui nous protège. » Les paroles du gardien pesaient lourdement sur Arielia. La peur commença à s'insinuer dans son cœur, un frisson glacé qui contrastait avec la chaleur de ses rêves. Elle jeta un regard à Léo, qui semblait tout aussi troublé. Le respect pour le gardien était profondément ancré en eux, et aller contre son avis semblait impensable. Était-il possible que son rêve ne soit qu'une illusion égoïste, une chimère qui mettrait tout son peuple en péril? Le doute s'installa, plus sombre que les abysses les plus profondes. Comme si le destin voulait confirmer les sombres prédictions du gardien, cette nuit-là, une tempête d'une violence inouïe éclata à la surface. Les vagues se déchaînaient, s'écrasant avec une fureur apocalyptique. Sous l'eau, les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Les courants devinrent des torrents incontrôlables, arrachant les coraux, balayant les jardins de kelp et semant la panique dans le royaume. Pire encore, la pression immense générée par la tempête provoqua une fracture, une faille lumineuse et instable qui apparut soudainement entre le monde marin et le monde de la surface. Une brèche scintillante, belle et terrifiante, menaçait d'engloutir les deux univers dans le chaos. L'équilibre était rompu. Le royaume était en état d'urgence. Les sirènes et les tritons se cachaient, impuissants face à la fureur des éléments. Arielia regarda la faille grandir, aspirant l'eau et la lumière. Elle savait que quelqu'un devait agir, et vite. La peur la paralysait. C'était sa faute, n'est-ce pas? Son rêve qui avait provoqué ce désastre. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais au milieu de sa panique, une petite voix intérieure, celle qui l'avait toujours poussée à explorer, lui murmura que l'abandon n'était pas une option. Elle se tourna vers Léo, ses yeux remplis d'une nouvelle détermination. Prenant une grande inspiration, elle serra la perle lumineuse contre sa poitrine et dit, la voix tremblante mais ferme : « J'ai peur. J'ai terriblement peur. Mais je dois être courageuse. » Léo, voyant la flamme renaître dans le regard de son ami, hocha la tête. Sa propre peur se dissipa face au courage d'Arielia. Il savait qu'ils devaient faire face à cela ensemble. Avec l'aide précieuse de Léo, qui la guidait à travers les courants déchaînés, Arielia s'approcha de la faille. Elle leva la perle. La petite sphère de lumière semblait si insignifiante face à l'immensité de la brèche. Elle canalisa toute son énergie, toute sa magie, dans la perle, essayant de tisser un sort pour stabiliser les eaux et refermer la fracture. Ce fut un effort colossal, bien au-delà de tout ce qu'elle avait jamais tenté. La résistance de la faille était immense, comme une bête sauvage refusant d'être domptée. L'épuisement la gagna rapidement. Ses bras tremblaient, sa vision se brouillait. Elle douta. Une pensée terrible la traversa, elle n'y arriverait jamais.
Elle était sur le point de lâcher, d'abandonner. C'est alors que Léo, qui se battait à ses côtés pour repousser les débris tourbillonnants, cria de toutes ses forces pour couvrir le fracas de la tempête. Arielia, non, ne renonce pas. Regarde tout ce que tu es déjà. Tu n'es pas seulement une rêveuse, tu es une exploratrice, une amie, une protectrice. Ta force ne vient pas de l'absence de peur, elle vient de ton cœur. Ces mots furent comme un électrochoc. Arielia ouvrit grand les yeux. Il avait raison. Le courage, ce n'était pas l'absence de peur. Elle avait peur, oui, plus que jamais. Mais elle était aussi là, à se battre pour son monde. Alors Arielia comprit. Le véritable courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'avancer malgré la peur, de faire un pas, puis un autre, même quand tout on vous crie de fuir. Puisant dans cette nouvelle compréhension, elle laissa la peur coexister avec sa détermination. Elle ne la combattit plus, mais l'accepta comme une partie d'elle-même. Et dans cet instant de clarté, une nouvelle vague d'énergie la submergea. La lumière de la perle explosa, se déployant en un filet d'or et d'argent qui enveloppa la faille. Lentement, majestueusement, la brèche se referma. Les courants s'apaisèrent, le grondement s'éteignit. La mer retrouva son calme, plus sereine et plus claire qu'auparavant. Arielia avait sauvé son monde, non pas en étant sans peur, mais en étant courageuse. Après la tempête qui avait secoué les mondes de la terre et de la mer, Arielia et Léo se retrouvèrent sur le rivage, épuisés mais apaisés. Le vent avait cessé de souffler, et le silence n'était brisé que par le doux clapotis des vagues. En regardant l'horizon où le ciel et l'océan se rejoignaient, ils comprirent quelque chose de fondamental, une vérité plus puissante que n'importe quelle perle magique ou sortilège ancien. La plus grande des magies, celle qui pouvait vraiment changer le monde, ne venait pas de l'extérieur. Elle jaillissait de l'intérieur, de leur propre cœur, de leur propre esprit. C'était la magie de l'imagination. Ensemble, assis côte à côte sur le sable encore humide, ils commencèrent à rêver. Ils ne cherchaient plus une solution magique toute faite, mais la créaient eux-mêmes, avec leurs pensées et leurs espoirs. Comment relier leurs deux mondes si différents sans les mettre en danger? Comment faire en sorte que les humains et les créatures marines puissent se rencontrer, échanger et s'enrichir mutuellement? Leur imagination se mit au travail, tissant des fils invisibles entre la terre ferme et les profondeurs de l'océan. Ils imaginèrent un lieu secret, un sanctuaire niché entre les rochers, protégé des regards curieux et des tempêtes. Un endroit où l'eau salée venait caresser le sable doré dans une étreinte éternelle. Ils l'appelèrent la baie des rêves. Dans cette baie, la barrière du langage n'existait plus. La communication ne passait pas par les mots, mais par quelque chose de bien plus universel, les histoires et la musique. Arielia, avec sa voix cristalline qui semblait porter l'écho des profondeurs, se mit à chanter. Elle chanta les légendes de son peuple, les mystères des abysses, la danse silencieuse des algues et des coraux. Ces mélodies n'étaient pas de simples notes. Elles étaient des images, des émotions pures. Les vagues, en venant s'échouer doucement sur la plage, semblaient ralentir leur course pour mieux écouter, comme si elles aussi étaient captivées par le récit. À son tour, Léo se mit à raconter. Il parla du monde de la surface, du soleil qui réchauffe la peau, de l'odeur des forêts après la pluie, des rires des enfants qui courent dans les champs. Il décrivit les villes qui s'illuminent la nuit, ressemblant à des constellations d'étoiles tombées sur la terre. Et en haut dans le ciel d'encre, les vraies étoiles semblaient briller plus fort, comme si elles souriaient en entendant ces histoires de deux mondes qui apprenaient enfin à se connaître. La baie des rêves devint leur refuge, le point de rencontre de leurs deux âmes. Ils y passèrent des heures, des jours, à partager leurs univers. Léo apprit les secrets des marées grâce au chant d'Arielia, et Arielia découvrit la chaleur d'un feu de camp à travers les mots de Léo. Ils avaient créé un pont, non pas de bois ou de pierre, mais d'imagination et d'amitié. Mais même dans les rêves les plus beaux, le temps continue de s'écouler. L'heure de la séparation approchait inexorablement. Léo savait qu'il ne pouvait pas rester éternellement sur cette plage enchantée. Sa famille, sa maison, sa vie l'attendaient de l'autre côté des dunes. Le cœur d'Arielia se serra. La peur de perdre ce lien si précieux la submergea. Nos rêves resteront-ils vivants quand nous serons loin l'un de l'autre? Demanda-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille dans le vent. Léo la regarda, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. Il prit doucement sa main. Tant qu'on y croit, oui, répondit-il avec une certitude qui apaisa immédiatement le cœur d'Arielia. La distance ne peut pas briser ce que notre imagination a construit. Alors qu'il se préparait à partir, Arielia plongea une dernière fois dans l'eau et en ressortit avec un cadeau. Elle tendit à Léo une petite écaille, irisée de toutes les couleurs de l'océan. Elle brillait sous la lune d'une lueur douce et magique, comme un fragment de rêve solidifié. « Garde-la, lui dit-elle, pour ne jamais oublier que l'imagination peut tout traverser. Les océans, les montagnes, et même le temps. » Léo serra l'écaille dans sa paume. Elle était fraîche et lisse, et il sentit comme une pulsation de vie à son contact. C'était la promesse de leur amitié, le symbole de leur baie secrète.
Il adressa un dernier sourire à Arielia, un sourire plein de gratitude et d'espoir, avant de tourner le dos à l'océan et de s'enfoncer dans la nuit, en direction de son monde. Sur la plage, Arielia le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une silhouette. Elle ne se sentait pas triste. Elle savait que même séparés, ils continueraient de se retrouver, chaque nuit, dans la baie des rêves. Car la plus grande des magies, celle qu'ils avaient découverte ensemble, ne connaissait ni frontières, ni adieu. Les années passèrent. Léo grandit et devint un jeune homme au talent extraordinaire. Il écrivait et dessinait des histoires merveilleuses, des contes qui faisaient voyager les enfants du monde entier. Dans chacune de ses œuvres, sans exception, il y avait un personnage central, une petite sirène joyeuse, pétillante et incroyablement courageuse. À travers elle, Léo partageait des messages puissants qui résonnaient dans le cœur de ses jeunes lecteurs. Le premier message était simple mais essentiel, crois en tes rêves. Il leur disait que chaque rêve, aussi fou soit-il, est une étoile à suivre. Le deuxième message était un appel à l'action, ose être courageux. Il leur apprenait que la peur est normale, mais que le courage, c'est d'avancer malgré elle, un pas après l'autre. Et enfin, son troisième message était une invitation à la liberté, laisse ton imagination te guider. Il leur montrait que l'imagination est une clé magique qui ouvre toutes les portes, qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Les enfants du monde entier écoutaient ses histoires, lisaient ses livres, les yeux brillants d'admiration. Ils s'identifiaient à cette petite sirène intrépide, sans jamais se douter que cette héroïne était née d'un rêve bien réel, d'une rencontre magique sur une plage lointaine. Un soir, Léo, devenu un homme, retourna sur la plage de son enfance. Le sable était toujours aussi doux, les vagues chantaient la même mélodie intemporelle. Il sentit le poids familier de l'écaille dans sa poche. Il la sortit, la fit briller une dernière fois sous la lueur de la lune, puis, d'un geste doux, la jeta dans l'océan. L'écaille disparut dans les flots sombres. Presque aussitôt, une mélodie cristalline s'éleva des profondeurs, une chanson douce et familière qui semblait raconter des histoires de coraux et d'étoiles de mer. Puis, un éclat lumineux apparut sous l'eau, une lueur turquoise qui dansa un instant avant de s'évanouir. Léo sourit. Il savait que quelque part, très loin dans le royaume silencieux des profondeurs, Arielia souriait elle aussi. Elle était fière d'avoir inspiré un petit garçon, fière d'avoir cru en ses propres rêves de surface. Car certaines histoires, vous savez, ne finissent jamais vraiment. Elles ne se terminent pas avec le mot fin. Elles continuent de vivre, de briller, éternellement, dans le cœur de ceux qui osent rêver. Merci de nous avoir écoutés, et n'oubliez jamais de laisser vos propres rêves vous guider. À bientôt.